Hello les amigos, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va super. Je sais que c'est un podcast exclusif, vraiment breaking news, parce que de base demain il y a un podcast, je vous avais annoncé, spécial Halloween. Mais étant donné qu'il y a l'affaire Emin Meissen qui a éclaté sur les réseaux sociaux hier, je me dois de vous faire un podcast vraiment en urgence par rapport à l'actualité, en ma compagnie, Valentin qui connaît très très bien l'affaire et qui connaît bien évidemment très bien Meissen. Coucou Valentin, comment tu vas? Tu nous as manqué sur le podcast. Bah ça va et vous, je suis de retour, je suis content d'être là. Avec grand plaisir, tu nous as vraiment manqué, hein. Ouais, j'étais un peu en fugue, j'étais porté disparu là, pardon. Ouais, t'étais occupé par rapport à tes projets, c'est ça? Ouais, là je tourne encore sans langue de bois sur YouTube et je suis trop content, mais le principal c'est qu'on soit là aujourd'hui. J'ai vu que ça marchait bien sur YouTube, franchement, félicitations, je suis content. Merci. Bref, passons au sujet principal. Tu sais que de base, moi, je voulais pas en parler, que j'étais au courant depuis presque plus de 2 semaines. Mais étant donné que ça a éclaté sur les réseaux sociaux, je me suis dit autant faire un podcast. Et vu que toi, tu connais bien Maïsan et tu connais également bien la situation, je me suis dit bah pourquoi pas en parler dès maintenant, quoi. Bah j'avoue que l'affaire elle est très très chaude, genre vraiment c'est une histoire de dingue. Ouais, c'est clair, c'est vraiment chaud, sachant que c'est une histoire vraiment très très privée, tu vois. Si Maïsen et Emin n'auraient jamais parlé de ça sur les réseaux sociaux, je pense que à cette heure-ci, j'aurais pas fait de podcast. Mais vu que cette histoire, elle a émergé sur les réseaux sociaux et qu'en plus de ça, sur Twitter, c'est vraiment la folie, ils sont en feu, les tweetos, ils attendent que ça, je me suis dit, bon bah let's go, t'en faire un, quoi. C'est clair, je comprends ce que tu dis, mais bon, vu que maintenant c'est sur la place publique, on va en parler, et, tu vas apporter des détails, et au moins les gens ils auront tous les faits et aboutissements. Je sais pas si tu as vu Valentin, mais hier il y a eu une grande annonce sur les réseaux sociaux. C'était Emin qui se mariait. Sauf que, à la grande surprise, ce n'était absolument pas avec Maïsan. Et Maïsan ensuite a réagi sur les réseaux sociaux en disant qu'elle avait été menacée par le Ouais, cousin d'Emin, c'est ça? ouais, le cousin d'Emine. Elle s'est fait menacer. Et tu as des détails par rapport à ça? Bah, elle s'est fait insulter, quoi, en privé par le cousin de Emine. Je sais que même il l'a appelé. Mhm. Et du coup, suite à ça, Maïsan a été très mal. Et du coup, bah, elle a réagi. Moi, de ce que je sais, c'est pas la première fois que Maïsan est victime de menaces, d'intimidation, de propos chocs la concernant, tu vois. Mais tu sais que ça fait des semaines, même des mois, hein, qu'elle s'en prend plein la gueule par l'entourage d'Emine, Maïsan. Oui, oui, je suis au courant. Vas-y Valentin, dis-nous cash, si tu connais bien évidemment les propos que le cousin aurait tenus envers Maïsen, si tu les connais, dis-nous-les nous. Mais il y a le cousin de Emine et il y a même l'entourage, genre les amis et tout du cousin de Emine et du coup de Emine également. Et genre il disait des propos en mode ouais, si on t'attrape, on va te tuer, on va te faire des dingueries, ça va être des trucs de ouf. Mais genre c'était des menaces de mort. Et il y a même d'autres propos, mais j'ai peur de les dire sur YouTube tellement que c'est violent. Enfin sur le podcast tout simplement. Mettons les points sur les i et les barres sur les t, parlons cash. Moi j'ai eu connaissance d'un groupe WhatsApp où il y avait Emine, la mère d'Emine, un petit peu tous les membres de la GLC quoi, hein, et qui malheureusement intimidaient, menaçaient Maïsan en la forçant bien évidemment à avorter. Moi de ce que j'ai compris, il l'a forcé à avorter, il la menaçait et c'était vraiment très très violent les propos. Carrément ils avaient demandé ils auraient demandé, je préfère dire auraient, ils auraient demandé à Noémie de carrément vérifier si Maïsen avait bien et bien avorté quand même. C'est un truc de dingue. Mais ils ont pas demandé que ça à Noémie, hein. Dis-moi. Je peux le dire. Bien sûr, bien sûr. Bah, en gros, ils ont même demandé à Noémie de l'attraper, Maïsan, et genre de lui donner des coups, quoi. C'est un truc de dingue. Moi, de ce que je sais, c'est que Noémie, dans cette histoire, elle s'est carrément embrouillée avec Emine en lui disant non mais c'est intolérable. Et franchement, je sais pas si tu as remarqué, mais il y a récemment, Maïsan et Noémie se sont affichées ensemble. Elles étaient à un événement. C'est vraiment entre guillemets pour montrer qu'elle est de son côté, quoi, tu vois. Et même hier, Noémie, elle a fait un message de soutien à Maïsan, hein. Ah oui? Ouais. Elle a dit c'est une vraie amie, etc. en parlant de Maïsan. Moi, n'empêche, le truc qui me choque dans cette histoire, c'est qu'ils ont quand même missionné Noémie pour accompagner Maïsan pour vérifier qu'elle est bel et bien avortée des mines, quoi. On est où là? On est dans un film, une série, c'est un truc de fou. Mais c'est des dingues. Ils sont tous fous là-dedans. Et Je comprends, franchement, je comprends pas pourquoi, à l'heure actuelle. Tu penses qu'elle a peur encore des représailles, Maïsan? Maïsan, elle a peur, hein, de ouf, hein. Je te le dis de source sûre, elle a très très peur. Et d'ailleurs, hier, rien que faire la story, ça l'angoissait.
Après, moi, de ce que je sais, c'est que durant la relation Emin-Maïsan, Emin, il la traquait beaucoup. Genre, elle était vraiment fliquée. Maïsan, elle pouvait rien faire. Elle était oppressée. C'était vraiment l'enfer pour elle, quoi. Mais Emin avait même demandé la localisation exacte de Maïsan. Via son téléphone, elle la traquait. Ouais. C'est dingue. Mais Maïsan, elle savait que Emin avait la localisation. Mais Emin lui avait demandé. Non, mais en soi, faut pas être bête, hein. Quand on regarde les stories concernant Maïsan, on voit très très bien qu'elle est amaigrie, le visage pâle, des cernes qui tombent jusqu'aux joues. Tu sens qu'il se passe un truc. Honnêtement, tu sens qu'il se passe un truc et qu'elle va vraiment pas bien, tu vois. Bah, c'est clair, je suis complètement d'accord avec toi, mais le pire, c'était pire pendant la relation. Quand t'as ta belle-mère, la mère de ton mec qui te fait des menaces, tout l'entourage de ton mec qui te fait H24 des menaces, etc. tous les jours, forcément que elle devait être mal, quoi. Et n'empêche, dans toute cette histoire-là, à chaque fois que je recevais des éléments concernant Emin ou Maïsan, des trucs par rapport à leur couple, et que j'allais la questionner sur Instagram, elle me disait non, il se passe rien, c'est des fake news, t'inquiète pas, tout va bien. En fait, elle a toujours fait en sorte de protéger alors qu'il se passait des trucs de dingue qu'on ne savait. En fait, des dingues qui se passaient dans son quotidien, mais que malheureusement, elle protégeait pour éviter de lui faire du tort, quoi. Les amis, on a fait le tour concernant les histoires d'intimidation et l'interruption de grossesse. On va pas rentrer dans plus de détails parce que ça reste quand même très très privé. Et pour le coup, Maïsan, je pense que déjà de base, elle voulait pas que ça sorte. On va pas non plus enfoncer le couteau dans la plaie, quoi. Là, Valentin, je vais te parler d'une information que j'ai reçue ce matin concernant le mariage d'Emine. Je pense pas que tu sois au courant, mais Emine se serait mariée en 2 semaines grâce à un mariage arrangé. Parce qu'en gros, je t'explique l'histoire. Il aurait rencontré cette fille-là sur la côte d'Azur, tu vois. Et cette fille, sa mère, c'est l'amie de la mère d'Emine. Et quand il aurait appris, je dis bien aurait appris, que Maïsan serait enceinte, il a directement fait un halal avec elle. Avec cette Rabeb en question qui est d'origine tunisienne et qui aurait 20 ans. Pour ceux et celles qui connaissent pas du tout le terme halal, je tiens à préciser que c'est un mariage religieux dans la religion musulmane. En complément d'infos, Emine se serait mariée la semaine dernière, enfin week-end dernier, à Fréjus. La question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est une relation parallèle, une relation dans le dos de Maïsan? Oui et non, parce qu'en soi, il était plus trop avec Maïsan et que ensuite après, bah, vu qu'il a rencontré Rabeb, il a enchaîné directement en se mariant avec elle. Du coup, il a enchaîné les deux relations vu qu'il pouvait pas être avec Maïsan et avec elle en même temps. C'est exactement ça. Chronologiquement, vu qu'il la connaît que depuis 2 semaines, ça peut pas être une relation cachée dans le dos de Maïsan. D'ailleurs, Maïsan, elle a réagi sur les réseaux sociaux concernant le fait qu'elle s'était faite menacer, pas par rapport au mariage, je pense, non? Bah oui, si elle s'était pas faite menacer juste avant par son cousin et toute la clique de Emin, elle aurait jamais réagi, tu vois. Mais là, vu que elle s'est faite menacer, bah elle a réagi. Peut-être qu'elle est aussi enragée de voir ça aussi sur les réseaux sociaux, c'est un mélange des deux, on sait pas. D'ailleurs, j'ai lu sur X que certaines personnes auraient conseillé à Maïsan de faire comme Ilona, c'est-à-dire faire une vidéo YouTube et balancer toutes ses vérités, mais connaissant le caractère de Maïsan, elle aurait jamais parlé, à part si vraiment elle était en craquage émotionnel comme à l'heure actuelle, tu vois. Bah maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on verra les conséquences de ce podcast et je sais pas ce que t'en penses toi, mais j'espère que moi, ça va encourager Maïsan à en parler et à vraiment dévoiler la vérité parce que c'est des choses trop graves en fait. Je pense entièrement pareil. J'espère que ça va vraiment libérer sa parole et qu'elle prenne entre guillemets du courage et qu'elle se dise bon, je suis soutenue, je suis écoutée, je vais être peut-être aidée, donc autant tout balancer, sortir à l'épreuve et montrer qu'au final il est pas tout blanc, quoi. Sachant que je suis du côté de Maïsen, tout le monde est du côté de Maïsen dans cette histoire-là. J'espère vraiment qu'elle va vraiment pas le prendre mal ce podcast-là, parce que c'est vraiment pour entre guillemets libérer sa parole, quoi. Avant de clôturer le podcast, Vava, passons à la minute Starak, vu que vraiment t'es notre adepte par rapport à ça. Et j'ai lu qu'il y avait une polémique concernant ça, donc tu peux m'en expliquer un petit peu plus? En gros, c'est très très grave ce qui se passe actuellement pour Starac. À 5 jours du lancement, il y a 3 candidats de la Starac qui ont été virés du casting à la dernière minute. Alors, faut savoir, je suis dégoûté parce que l'émission devait durer 15 semaines. Finalement, elle va durer 11 semaines, donc ça fait 3 semaines en moins. Et c'est seulement à cause de contraintes budgétaires de dernière minute imposées par TF1 en fait. Donc, du coup, 3 candidats ont été virés à la dernière minute et il y en a même un qui a fait une radio sud pour en parler.
Il s'appelle de son faux prénom, c'est un pseudonyme pour pas savoir son identité Thomas, mais il a révélé du coup qu'il l'avait su récemment et qu'il était dégoûté parce qu'il s'était préparé, que sa famille s'était préparée également, avait pris des tickets de train pour aller sur le Pride, avait mis des jours de congé, qui s'étaient tous préparés pour lui et qu'au final ça se fait pas. Du coup, il était triste et c'est triste. Tu as dit raison budgétaire, tu penses pas que ça serait dû au retour de Secret Story? Et d'ailleurs, bien joué, dans le podcast précédent, tu nous parlais de Secret Story concernant le retour, et effectivement, bah, TF1 a bien confirmé. Si je pense parce que Secret Story, on sait que c'est une émission qui coûte super cher. Normalement, d'ailleurs, j'étais en soirée il y a 2 jours. J'ai eu des petites infos concernant Secret Story. Alors, je vous les donne sur le podcast, j'en ai même pas parlé, mais il s'avère que les primes devraient être sur TF1, mais par contre les quotidiennes soit sur TFX, soit sur une plateforme. Oh là là, la catastrophe. Quotidienne sur plateforme, mais franchement, moi, je suis dégoûté, donc j'imagine même pas les fans de Secret Story comment ils vont être, hein. Ouais, c'est soit plateforme, soit TFX, hein, ils savent pas encore, mais je pense pas que ce sera tout sur TF1, à moins que vraiment ils s'arrangent, mais pour l'instant c'est ce qu'on m'a dit. Sincèrement, entre la peste et le choléra, je préfère vraiment que ce soit sur TFX, hein. D'ailleurs, avec la nouvelle ère des réseaux sociaux, tu penses qu'on pourrait retrouver au casting des personnes qu'on a déjà vues dans notre fil d'actualité TikTok? Moi je pense pas du tout. Je pense vraiment ils vont se baser sur un casting hyper anonyme, genre comme Starac. D'ailleurs, avant le prime de Secret Story, le lancement, on a le temps de dénicher pas mal d'informations et d'exclusivités, hein. Ouais, on va essayer de vous avoir des bons petits scoops là. C'est la fin du podcast, les amis. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très très vite pour un prochain podcast. C'était un podcast court, mais très très riche en informations, avec énormément de thé. Donc n'hésitez pas à vraiment prendre une tasse de thé bien chaude. Et n'oubliez pas, les amis, il fait froid dehors, donc couvrez-vous bien. Et n'oubliez pas, bien sûr, de réagir sur le hashtag heure du thé. Je vais tout lire, vos réactions. Tout, 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 tout. C'est-à-dire que tous vos avis, vos messages sur le hashtag l'heure du thé, je les lis. Donc n'hésitez pas à réagir. Gros bisous, à la prochaine.